Bonjour à vous, bienvenue sur Congo Design Art TV pour une nouvelle session qui est dédiée cette fois-ci à la conception textile avec beaucoup de tact sur le cours de conception textile qui est dédié aux personnes œuvrant dans le design textile. Alors, design textile et stylisme pour vous rappeler. Alors, pour cette première vidéo, nous sommes très heureux de vous accueillir sur Congo Design Art TV. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre les contenus qui sont dédiés. Alors ce module est dédié à la connaissance générale sur le design textile et le stylisme de mode. Ce sont des domaines qui sont extrêmement complémentaires mais aussi très utiles. Alors après cet élément, nous avons un plan de présentation. Nous commencerons par une partie introductive qui est suivie des objectifs généraux et également des objectifs spécifiques, qui sera suivi du module 1 qui lui est intitulé Aperçu sur le design textile et le stylisme. Je vous épargne les détails intérieurs. Le module 2 lui se nomme les techniques d'ennoblissement, puisqu'il y en a 5 qui sont très intéressants et qui sont importants en design textile. Après, nous aurons quelques notions sur le stylisme, et en particulier le stylisme de mode. Merci à vous de rester connectés sur Congo Design Art TV. Et après, le plan détaillé de présentation est mis de la manière suivante. Nous avons d'abord dans le module 1 le premier point qui sont les définitions. Et dans les définitions, nous avons la conception, nous avons le design, nous avons le design textile, nous avons le designer, nous avons le stylisme, nous avons le style et enfin nous avons le styliste. Ce sont des mots très très importants qu'il faudrait comprendre dès à présent pour pouvoir situer dans quelle catégorie, dans quel type de profession vous voulez exercer. Après le module 1, il nous reste un dernier mot qui est le créateur de mode. Alors il y a styliste, il y a créateur de mode, il y a designer. Oui, ce sont des mots qui sont parfois complémentaires, mais on vous expliquera quand est-ce que quelqu'un devient un créateur de mode et quel volume cela occupe. Alors le module 2. Dans le module 1, nous avons la deuxième partie qui est composée du motif. Le motif est un élément important sur le côté du design textile. Et dans le motif, nous avons d'abord la définition, c'est quoi un motif? Qu'est-ce que c'est? En second lieu, le type de motif, nous avons les motifs géométriques, nous avons les motifs floraux, nous avons les motifs ethniques, nous avons les motifs figuratifs. 4 familles de motifs qui sont très très importants à saisir. Mais entre-temps, à part la famille des motifs, il y a des motifs qui sont particuliers, comme les motifs animaliers, qui eux prennent pratiquement beaucoup plus de singularité. Vous avez les motifs, si vous avez des tissus qui ont des couleurs de léopard, ce sont des motifs animaliers. Et nous avons tout un univers qui vraiment étudie la faune et la flore de manière spécifique. À part ça, nous avons avec vous ce plan de présentation sur le module 2 qui lui est mis en lumière de la manière suivante. Nous avons les techniques que nous allons étudier, nous avons la broderie, nous avons le tissage, nous avons la teinture, nous avons l'impression et nous avons la maille. 5 techniques qui sont des techniques phares du design textile et qui représentent à eux seuls des spécialités. Vous verrez des gens qui ne font que de la broderie, et certaines personnes, vous ne verrez, qui ne sont que dans le tissage, et d'autres uniquement dans l'impression. Ce sont des spécialités à part entière, mais qui constituent les techniques clés du design textile. Alors, sans plus tarder, les objectifs généraux. Ce module de conception textile vise à orienter ceux qui le suivent sur... Premièrement, les contraintes de conception qui sont liées à chaque catégorie d'usage. Alors, pour la mode, c'est déjà clair. Vous avez une catégorie d'usage
Et dans la mode, il y a des spécificités qui sont différentes de celles de l'ameublement, mais aussi du domaine de la construction. Oui, le tissu est utilisé aussi dans le domaine de la construction. Et ce sont des tissus différents. Alors, on vous orientez sur le deuxième objectif, sur les mécanismes liés à la création des motifs, depuis la source d'inspiration jusqu'à l'application. Ça, c'est un élément important. Et troisième lieu, vous avez vous éclairer sur une large connaissance des disciplines du design, des fonctions du designer textile et du styliste dans la société. C'est très important que vous ayez un aperçu sur ces fonctions-là et c'est aussi un élément très important. Alors, dans les objectifs spécifiques, le module de conception vise à orienter ceux qui le suivent sur les éléments suivants. Vous transmettre les notions de base de la création textile du point de vue de la conception des motifs et de leur champ d'application. Oui, on fait des motifs, mais on les applique comment? Voilà, on les applique sur quoi et ça va où? Le deuxième élément, c'est avoir une connaissance générale sur les techniques d'ennoblissement. C'est quoi ces techniques? À quoi elles opèrent-elles? Et comment on les utilise? Et troisième, expérimenter le processus de création du motif à travers les techniques d'ennoblissement. C'est très, très important. Et donc, parmi les objectifs, c'est aussi orienter votre palette d'inspiration. Comment on fait pour être inspiré? Et après, il est important de souligner que les idées qui engendrent des concepts proviennent de plusieurs sources. Et donc, un designer textile ou un styliste, c'est quelqu'un qui a une culture générale un peu plus poussée. Donc, vous devez vous intéresser à beaucoup d'autres domaines, à part le vôtre. Dans le module 1, nous sommes dans comprendre le design textile et le stylisme. Et nous allons directement attaquer sur les définitions. Eh bien, c'est quoi les définitions? Laquelle? Conception. Dans conception, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la conception, c'est l'action d'élaborer quelque chose dans son esprit. Donc, dans votre esprit, dès que vous commencez à imaginer quelque chose, ça s'appelle de la conception. À part ça, en littérature, la conception, c'est l'aptitude à comprendre quelque chose, à le saisir ou à le produire par l'esprit. On entre également en biologie, ça c'est déjà très clair. Là, en biologie, c'est l'acte par lequel est créé un être vivant à partir de la fécondation d'un ovule. Donc la conception d'un enfant, la conception embryonnaire, même chez les animaux, les êtres vivants. À part ça, en conception, la conception d'un produit, c'est l'activité créatrice qui, partant des besoins exprimés, des moyens existants et des possibilités technologiques, aboutit à la définition d'un produit satisfaisant ces besoins et industriellement réalisable. Il y a des produits tous les produits doivent satisfaire des besoins. Il n'y a aucun produit qui n'a pas de besoin à satisfaire. Et donc, on arrive sur le point où la satisfaction et la réalisation industrielle du produit sont des éléments importants. À part ça, dans la conception, nous avons toujours, en informatique, deux notions importantes. On dit conception assistée par ordinateur, qui se nomme CAO, et on dit conception et fabrication assistée par ordinateur, qui se nomme CFAO. Alors, la conception assistée par ordinateur, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques informatiques utilisables dans le processus de conception d'un produit nouveau. Dès qu'on utilise l'ordinateur et tous les logiciels pour concevoir des produits, c'est ce qu'on appelle du CAO. Le CFAO, lui, c'est la synthèse de ces deux techniques, la conception assistée par ordinateur et le FAO, fabrication assistée par ordinateur, sans interrompre la chaîne de transmission des informations, de concevoir la forme d'une pièce mécanique, puis de réaliser diverses opérations d'usinage. Imaginez la machine à coudre. La machine à coudre a beaucoup de pièces. Cette machine à coudre est conçue et chaque pièce est conçue en usine. Et donc pour les concevoir, on utilise des logiciels de CFAO, de conception et fabrication par ordinateur.
Alors, voilà quand même un exemple. Vous avez là une image qui vous montre l'application du CFAO. Donc sur le petit écran et sur le clavier, on met les données. Et sur la machine qui est dans la caisse, elle permet de décrire ces données et de les appliquer sur un morceau de matériau. Ça peut être du bois, du métal, etc., etc. Alors, on continue avec les définitions. Le design. C'est quoi le design? D'abord, le design, c'est un domaine visant la création d'objets, d'environnements ou d'œuvres graphiques à la fois fonctionnelles et esthétiques et conformes aux impératifs de production industrielle. Deuxième notion, le design, c'est aussi une manière d'emmener une valeur ajoutée de séduction à un produit dont théoriquement la fonction d'usage ne compte. Donc, imaginez un véhicule. Aujourd'hui, le véhicule, on sait que c'est 4 roues, un moteur, un réservoir, mais imaginez le nombre de véhicules qui ont des formes diverses. Et ces formes sont complètement différentes les unes des autres, alors que la fonction est la même, c'est se déplacer. Donc vous trouverez des voitures qui ont des formes plus futuristes, d'autres qui le sont moins, d'autres qui sont plus bombées. Donc la valeur esthétique de séduction, c'est aussi une partie du design. Là, nous avons le design, l'un des deuxièmes notions du design. Alors là, selon Raymond Guidon. Raymond Guidon, c'est un auteur, mais c'est aussi quelqu'un qui a donné une pensée sur le design. C'est la part de création assurant la cohérence entre les impératifs technologiques de fabrication et la structure de l'objet. On parle beaucoup d'objets parce que le design est lié à l'industrie et l'industrie, c'est à la fois des objets, beaucoup d'objets dans les débuts des années 1900. À part ça, nous avons la définition d'Elisabeth Couturier qui, lui, nous dit « Le design était autrefois appelé esthétique industrielle. C'est une discipline créative. » On insiste, c'est une discipline créative qui consiste à concevoir des dispositifs destinés à des usages, grâce à un travail sur la forme qui rappelle celui de la création artistique. Donc, tout ce qu'on conçoit avec un travail de forme poussé, mais qui est destiné à être utilisé, ça fait des impératifs du design. Et donc, ce qui nous permet d'avoir cette pensée, au regard de toutes ces définitions, on peut regarder les objets traditionnels tels que les tissus kuba, les chaises, les vases, les couteaux qui ont été produits par les peuples africains comme des produits du design. Mais la seule différence, c'est qu'à l'époque, le mot design n'existait pas. Le mot design a commencé à exister à partir de 1860, donc proche de 1900. Quand il y a eu cette histoire d'industrie, quand on a vu qu'on devait produire en masse. Et quand on a produit en masse, il y a des gens qui sont appelés des designers. Donc ils imaginent des formes, mais aussi les fonctions des objets qui vont être utilisés dans la vie courante. Regardez votre maison, regardez la forme du couteau, regardez la forme de la chaise, regardez la forme de l'avion, regardez la forme de tous les objets que nous utilisons. Ils sont pensés et dessinés par des designers. Alors, nous avons une seconde partie qui, lui, concerne toujours le design. Les domaines du design. Les domaines du design, nous avons 5 domaines. On les a résumés. Le premier, c'est l'image. Donc, dans l'image, nous avons l'identité visuelle, l'illustration, le packaging, le web design, l'interface utilisateur. Donc, imaginez tout ce qui concerne l'image. Les affiches, les dessins, les paquets d'emballage de tout ce que nous produisons. C'est du travail de designer. À part ça, nous avons l'objet. Dans l'objet, on voit le mobilier, on voit le produit électronique. Dans le mobilier, regardez votre maison, chaise, table, fauteuil, canapé, lit. Tous ces produits-là sont des produits, quand ils sont travaillés avec une forme spéciale, de designer. Alors, il ne faut pas confondre menuisier et designer. Un menuisier reproduit, un designer, il retravaille la forme. C'est pas pareil.
À part l'objet, nous avons l'espace. Dans l'espace, nous avons tous les espaces qui sont à la fois des espaces commerciaux, événementiels, des stands, des designs de bureaux. Tous ces espaces-là sont aussi un travail de designer. Et après, on va sur les services. Les services, vous avez les logiciels que nous utilisons, les plateformes, comment les plateformes sont pensées, quel est le déclic à faire. Vous allez voir comment on a pensé Play Store, comment on a pensé les services comme M-Pesa, comme Airtel Money. Tous ces services-là, c'est pensé par des designers. Et en dernier lieu, nous avons la mode. Et dans la mode, nous avons le textile, le vêtement et les accessoires. C'est un travail de designer de mode. Alors, nous pouvons parler ensuite du design textile, qui est un domaine très très intéressant. Alors la petite définition est la suivante. Le design textile est une discipline qui consiste à créer des tissus et des matières du point de vue de la texture, des couleurs et des imprimés, à traiter les surfaces des étoffes et à choisir les matières premières et à imaginer les tissus. Ça fait beaucoup de choses à faire. Mais on peut respirer un tout petit peu et recommencer à imaginer des tissus qui peuvent être utilisés dans le prêt-à-porter, la haute couture, mais aussi en décoration. Donc la définition que vous avez vous couvre pratiquement 3 ou 4 domaines. Donc le travail du designer textile peut aller dans la mode, peut aller dans la maison, peut aller un peu partout. Et donc on demande à un designer textile de concevoir des motifs, mais de concevoir aussi des surfaces. Comment la surface va être? Est-ce que ça va être poilu? Est-ce que ça va être plat? Est-ce que ça va... Et c'est toutes ces notions qui font que le design reste intéressant. Et le design textile existe depuis l'existence du tissu. Donc depuis qu'on a commencé à se couvrir, qu'on a dit qu'on fait le tissu, ça, le design textile existait déjà. Alors, je vous remercie de rester branché sur Congo Design Art TV et rester connecté pour suivre la suite. Bonne suivi à vous.